Bonjour à tous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir submergé par une vague de tristesse sans savoir d'où elle vient et comment vous réagissez par rapport à ça? Bonjour, je suis Muriel Mollet et j'accompagne les personnes à retrouver la paix intérieure. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous en toute humilité, avec le cœur plein d'émotions et justement pour vous partager un moment de tristesse. Et oui, on ne peut pas être tous les jours dans la pleine joie, la pleine super forme, mais par contre, on peut faire pour que ces moments de tristesse ne durent pas éternellement. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est un anniversaire qui me rappelle la mort tragique de mon frère il y a quelques années. Alors, c'est un peu soudain et surprenant parce que cet événement, je l'ai traversé, ça a été très douloureux, ça a pris du temps. J'ai eu des moments vraiment difficiles, c'est certain, mais en général, il y a quand même une paix qui s'est installée, une sérénité. Je me sens calme et paisible de savoir que mon frère est toujours près de moi, même si c'est d'une autre façon. Donc c'est quelque chose que je vis généralement bien au quotidien. Mais voilà, aujourd'hui, il s'est avéré qu'il y a eu une vague d'émotions, de tristesse qui s'est présentée à moi et voilà, je ne savais pas d'où elle venait au départ. Et ma première réaction a été de me dire, ben non, c'est pas juste cette paix que j'ai généralement faire cet événement. Il n'y a pas besoin de revivre des choses dramatiques. Et donc, je n'ai pas besoin de revivre cette tristesse. Donc j'ai eu tendance à dire, ben non, je ne l'écoute pas, je vais faire autre chose, je vais penser à autre chose, mais m'occuper pour ne pas ressentir cette tristesse. Et puis, quelque part, c'est un chemin que je connaissais bien. J'ai fait beaucoup ça dans le passé. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, ben non, j'ai envie de prendre le nouveau chemin que je connais depuis quelques années, qui est de pouvoir laisser la place à cette émotion de tristesse. Alors au début, je ne savais pas trop d'où elle venait, mais en lui faisant de la place, en lui disant ben ok, tu peux m'envahir, eh bien c'est là que j'ai pu identifier la source. Et le fait de lui laisser de la place, eh bien pour moi, c'est de me donner de l'amour de moi. C'est donner de l'importance à ce qui se passe à l'intérieur. Alors, comme je vous ai dit, en plus, la vie est bien faite parce que j'ai eu un appel de quelqu'un qui m'a proposé de justement me changer les idées tout naturellement, spontanément, alors que j'avais rien demandé. Donc, c'est comme une invitation à rester à l'extérieur de moi. Et donc, ça m'a demandé de me choisir et vraiment de pouvoir dire non à cette proposition. Non, merci, c'est bien gentil, mais là, j'ai besoin de m'occuper de moi d'une autre façon. Donc ça demande un choix à chaque fois de revenir à l'intérieur de soi. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai quand même douté parce que je me suis dit, j'ai ressenti cette tristesse et avant de plonger dedans, je me suis dit, oh là là, c'est comme si elle allait m'emporter, que je vais pouvoir pleurer pendant une journée, voire peut-être même une semaine, elle va m'emporter, ça va être terrible. Puis finalement, je suis revenue à mes expériences passées qui n'étaient pas de cet ordre-là, à savoir que même si je plonge dans l'émotion de tristesse, eh bien ça ne dure jamais des semaines. C'est pas vrai, c'est juste une impression, une peur. Et donc, en me raccrochant à ces expériences-là, eh bien j'ai pu plonger dedans. Et en plongeant dans cette émotion de tristesse, eh bien j'ai pu ressentir un besoin de me connecter à la nature. Eh bien oui, c'était ça mon besoin profond. Parce que je me sentais seule, je me sentais abandonnée. Et tout naturellement, c'est vrai que j'aurais eu tendance avant à aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Donc à accepter cette invitation à être avec quelqu'un pour ne pas être seule. Puis là, non, ça a été je vais dans ma solitude, je plonge dans ma tristesse. Et là a émergé mon réel besoin profond qui était de me reconnecter à la nature. Et donc voilà, j'ai écouté ça, je suis venue dans ce bois
et j'ai pu m'imprégner de ce calme, cette plénitude, cette sérénité qui émane de tous ces arbres grandioses que vous voyez autour de moi, ces petits bruits de la nature. Mais en fait, c'est tellement apaisant, simplement d'être ici, en plein milieu de tous ces arbres et de se reconnecter à ses racines, de se reconnecter à la terre. Et donc, en fait, c'est tout simple, mais c'est ce qui m'apaise là en ce moment quand je vous parle. J'ai déjà pris une marche et déjà je sens cette tristesse qui se vide, cette tristesse qui se lâche, qui a juste besoin de passer. Et là, je me remplis de cet espace qui pour moi est vraiment sacré, vraiment apaisant. Et c'est ça que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui par ce que je viens de traverser, c'est que ce n'est pas la peine d'avoir peur de nos émotions, même si elles nous paraissent énormes, même si elles ont l'air de vouloir nous submerger comme un tsunami, qu'on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir sortir de l'autre côté. Eh bien, ce n'est pas vrai. Donc c'est vraiment juste un passage et je vous invite à justement plonger pour écouter votre besoin profond pour pouvoir vous en occuper et vous sentir vraiment en paix juste derrière. Alors c'est peut-être pas, je ne fais pas des bonds de grande joie, mais il y a vraiment une paix intérieure qui est là et ça c'est vraiment bon à goûter. C'est ce que je vous souhaite. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage vraiment à la partager à votre entourage. Et puis si vous voulez découvrir les 7 clés pour vous épanouir, vous pouvez télécharger l'e-book qui est dans le lien qui suit. Et puis pour rester en contact avec moi, un petit clic pour vous abonner à la chaîne et ça me fera plaisir de vous donner d'autres histoires. Je vous retrouve très vite.